Bonjour, bonsoir, fanatiques. Actualité internationale pour tout le monde. Aujourd'hui, nous venons annoncer ça nous pour mettre. C'est concernant histoire, origine, conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais avant de commencer à parler de origine, conflit qui existait entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, nous devons connaître l'histoire de la Russie avec l'histoire de l'Ukraine. Eh bien, l'histoire de la Russie avec l'histoire de l'Ukraine, c'est une seule histoire, il était toujours lié jusqu'en 1991. La Russie, ça veut dire que la Russie avec l'Ukraine était fait un seul pays. C'était un seul pays qui était. Et nous sommes capables de dire que la Russie, en tant qu'État, en tant que nation, elle était pris naissance en Ukraine en l'an 875. Et c'est dans l'époque que la Russie était pris naissance au 9e siècle. Maintenant, les fondateurs de la Russie, c'était les Ryurik. Ryurik, c'est lui-même qui est fondateur de l'État russe. L'État moderne russe, c'est lui-même qui est fondateur. Et la Russie prend naissance en tant que nation, en tant qu'État, à Kiev. À Kiev, Kiev, c'était la capitale de la Russie à l'époque. La première capitale de la Russie, c'était Kiev. Et depuis ça, la Russie vient étendre jusqu'à ce qu'il vienne former le plus gros pays en termes de territoire dans le monde. Maintenant, durant des siècles, la Russie, c'était une monarchie absolue. C'était un roi, un empereur plus précisément qui a dirigé. L'empereur, ça n'était pas un titre, il était le tsar. C'était un tsar qui a dirigé la Russie. Maintenant, en 1917, il y a une révolution qui éclatait en Russie. Révolution ça, qui devait renverser la monarchie absolue qui a dirigé la Russie durant des siècles et pour être capable de mettre un nouveau système politique en place, ancien régime politique monarchique absolu ça qui existait. Dernier empereur que la Russie a gagné et que a renversé en 1917, c'était Nicolas II. Et le groupe qui a fait révolution, il était à la tête un homme politique qui était Vladimir Ilyich Lénine. Vladimir Ilyich Lénine, c'est lui-même qui était à la tête du mouvement communiste, il était avant bolchevique. Plus tard, il va aller au communiste. Et bien, c'est bolchevique qui était renversé et monarchie absolue qui était en Russie. Et puis, il prend le pouvoir, il établit, il change le système politique la Russie. Et puis, il met un nouveau système politique. Eh bien, dans le nouveau système politique que vous mettez en Russie, eh bien, la Russie et l'Ukraine étaient un seul pays, un seul bloc. La Russie, c'est un État unitaire. Nous parlons d'État unitaire, nous connaissons qu'il y a deux types d'États, il y a État unitaire et État fédéral. Eh bien, monarchie absolue, l'Empire russe, là, c'était un État unitaire que l'État et que tout État, région à l'époque, monarchie absolue, à l'époque, l'Empire russe, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie. C'est un État unitaire qui était fonctionné. Et pour nous faire plus comprendre l'État unitaire, il y a deux types d'États, il y a État unitaire et État fédéral. Et dans l'État unitaire, pour Haïti, pour la République dominicaine, eh bien, division administrative territoriale, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir, et presque tout le pouvoir est concentré dans le gouvernement central, qui est dans la capitale là, c'est lui-même qui décide de tout le bagage. C'est ça qui définit un État unitaire. Tandis qu'il y a un État fédéral, le pouvoir central là, il n'y a pas de pouvoir, il déléguer la majorité des pouvoirs avec l'autorité locale, département, et municipalité et autres encore. Mais à l'époque de l'Empire russe, à l'époque c'était un tsar qui a dirigé la Russie, c'était une monarchie absolue, c'était comme ça la Russie, c'était comme fonctionner. Maintenant, lorsque bolchevique, qui plus tard va aller d'être communiste, ils
ils prennent pouvoir, eh bien, ils ont changé le système politique, la Russie radicalement, et ils ont fait la Russie passer d'un État unitaire à un État fédéral. Désormais, toute division administrative territoriale qui était composée de l'Empire russe, à l'époque que la Russie était un monarque absolu, eh bien, ils ont transformé la division administrative territoriale en des entités autonomes, en des États fédérés, c'est-à-dire des régions qui n'ont aucune autorité administrative, et puis en pile autorité administrative, c'est-à-dire des régions qui n'ont autonome, qui n'ont autonomie politique, qui n'ont autonomie administrative. À l'époque que la Russie c'était un monarque absolu, à l'époque que la Russie c'était un empire, eh bien, bolcheviks, qui parlaient des communistes, ils ont dit et régions en pile autonomie. Et ils ont même transformé en des républiques soviétiques socialistes. Et ensemble, républiques soviétiques socialistes, ça va former ça nous l'Union soviétique. C'est ce nouveau système politique que bolcheviks ont devenu mettre en place en remplaçant l'ancien système, ancien régime politique monarchique. Maintenant, depuis le 9e siècle, plus précisément en 1875, l'Ukraine toujours fait partie comme une seule région dans la Russie. Eh bien, lorsque les bolcheviks sont venus de Konya, ils ont changé radicalement Konya. L'Ukraine qui était en cette région, l'Ukraine qui était en cette région sous l'Empire russe là, mais les bolcheviks ont transformé l'Ukraine en une république soviétique socialiste qui fait partie de la Fédération Union soviétique. Maintenant là, l'Ukraine dit nous que nous gagnons un statut qu'elle n'a même rêvé dans le passé qu'elle a gagné. Et ce n'est pas l'Ukraine seulement qui était jouie de autonomie, ça, il y a d'autres régions encore. Maintenant, l'Ukraine devient une 15 régions que la Russie a autonomie. Ça veut dire 15 régions, ça veut dire des 15 républiques soviétiques socialistes qui formaient l'Union soviétique. Maintenant, 15 républiques, la Russie, c'était les mêmes qui étaient plus gros, qui étaient occupés plus de territoire dans l'Union soviétique. Après la Russie, tu as le Kazakhstan en termes de superficie, et puis tu as l'Ukraine. L'Ukraine qui est devenue occupée troisième partie, troisième classe en termes de territoire. Mais c'est sur le plan territorial seulement que l'Ukraine est occupée troisième place. Mais sur le plan économique et politique, l'Ukraine c'était deuxième place qui était occupée sur le plan économique parce que après la Russie, l'Ukraine c'est l'une qui devient plus poids économique majeur et après la Russie, toute grosse industrie, armement et industrie sidérurgie, métallurgie et industrie lourde, tout ça, ce que tu trouves en Ukraine, même industrie légère, industrie de consommation, tout, tu trouves tout en Ukraine. Après la Russie. Maintenant, l'Union soviétique durait 70 ans. 70 ans d'exister, de 1917. Bon, en fait, officiellement l'Union soviétique prend naissance en 1922. Mais après révolution durée 17, 18, 19, 20, 21, révolution durée 5 ans. 5 ans. De 1917 à 1922, ça va 5 ans. Mais 5 ans de guerre civile, que la Russie connaît après la révolution. Mais tout ça, vient aboutir à la victoire bolchevique sous l'autre fraction qui était au pouvoir à l'époque. Et il y a une plus grosse opposition, il y a une plus grosse faction à l'époque de l'Union et bolchevique qui gagné comme opposant, c'était les mencheviks. Les mencheviks, c'était plus gros rival bolchevique. Mais après 5 ans de conflit, de guerre civile, bolchevique était arrivé à porter victoire sur les mencheviks et sur l'autre faction qui était opposée avec eux. Maintenant, en 1922, Vladimir Ilyich Lénine il créé l'Union des républiques soviétiques socialistes qui gagne 15 républiques là-dedans, y compris la Russie et l'Ukraine. Maintenant, après que l'Union soviétique crée
et créé par Vladimir Lénine, mais l'Ukraine jouit d'une autonomie qui n'a pas jamais joui durant des siècles depuis lorsque elle fait partie de la Russie. Ok? Maintenant, l'Union soviétique a duré 70 ans. En décembre 1991, l'Union soviétique crasée, l'Union soviétique effondrée, et puis 15 républiques qui ont formé l'Union soviétique. Ils prennent indépendance. Ils partent, y compris l'Ukraine. Mais 15 républiques, c'était à la Russie, ils étaient attachés. Disons 14 républiques étaient attachées à la Russie. La Russie était formée 15e république, mais l'autre 14 étaient formés à la Russie. Maintenant, 14 républiques, ils prennent indépendance vis-à-vis de la Russie. Donc, ils disent, bon, maintenant, nous sommes des États indépendants. Eh bien, nous sommes des États indépendants. Nous connaissons que toutes les armes, la Russie gagne dans la zone, surtout les armes nucléaires. La Russie est rapatriée majorité par les armes, la Cali. Et totalité des armes nucléaires, tout est venu retourner en Russie. Parce que c'était seule la Russie qui a droit des armes nucléaires selon des traités que l'Union soviétique a signé et la Russie a signé après. Vous connaissez des grands traités de non-prolifération des armes nucléaires, mais pour les armes nucléaires, ça va tomber dans les 14 autres républiques, mais là aussi, tu es obligé, il y a une seule légitimité pour être capable d'hériter des armes nucléaires que l'Union soviétique a gagné. Et comme ça que la Russie, c'est le seul pays qui a hérité de armes nucléaires de l'Union soviétique et de majorité des armes conventionnelles que l'Union soviétique a gagné. Maintenant, après l'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991, eh bien, la Russie et l'Ukraine, nous avons dit de très bonnes relations. Mais, après l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, eh bien, en 1991, en décembre 1991, l'Ukraine a deux groupes, deux fractions politiques qui étaient dirigées à l'opinion publique l'Ukraine. Deux fractions politiques, c'était une fraction pro-russe qui avait une bonne relation avec la Russie et qui a accepté l'influence de la Russie sur l'Ukraine à cause de des raisons historiques. Et deuxième autre fraction, c'était une fraction Union pro-européenne. Pro-Union européenne. Deuxième fraction, c'était une fraction pro-Union européenne qui avait gagné une relation avec l'Union européenne, mais aussi avec les États-Unis. Nous avons parlé de faction pro-Union européenne, nous avons parlé de faction pro-occidentale, parce que ce n'est pas seulement rattaché à l'Union européenne, mais il tout rapprocher beaucoup plus avec les États-Unis et surtout avec l'OTAN. Mais la Russie n'est pas trop de très bon oeil, surtout la Russie de Vladimir Poutine n'est pas trop de très bon oeil parce qu'il était toujours considéré toutes anciennes républiques comme des satellites des États qui doivent toujours être sous influence et la Russie, surtout l'Ukraine. Et Vladimir Poutine n'a pas du tout de bon oeil pour voir que l'Ukraine voulait prendre indépendance politique, géopolitique plus précis, vis-à-vis de Moscou, vis-à-vis de la Russie. Maintenant, la Russie, durant les années 2000, l'Ukraine vient connaître des présidents pro-russes, des présidents pro-Union européenne, des présidents pro-russes, des présidents pro-Union européenne, mais pas de une qui n'a jamais osé prendre des décisions pour sortir en bas vente, en bas influence la Russie. Parce que tu as peur, tu as réaction la Russie, et pas de musée. En 2014, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé considérablement. Ça fait ça parce que un président, un candidat qui va devenir président qui est Yanukovych. Yanukovych, politique président, il dit bon, et même Yanukovych c'est un pro-russe, mais comme il dit que l'opinion pro-européenne, pro-occidentale, prend élan en Ukraine, il te promet que la fait tout ça possible pour intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, à l'OTAN et tout ça. Il te promet aux Ukrainiens ça pour être capable de voter. En fait, quand le peuple a voté, monsieur, le peuple ukrainien, il a voté à Yanukovych. Lorsque Yanukovych est sous pouvoir,
visiter Moscou, il fait Moscou comprendre, mais qui promesse de faire la population, mais qui pressionne dans l'opinion publique ukrainienne dans Bali pour le rapprocher de l'Union européenne, des États-Unis et de l'OTAN. Poutine dit parle comme ça. Non seulement Poutine fait part de mécontentement, qu'il n'est pas d'accord, mais aussi Poutine augmente avantages économiques qu'elle doit habituer à l'Ukraine. Premièrement, il dit descendre le prix gaz là, prix pétrole là, et puis d'autres avantages encore. Il y a monsieur Yanukovych plusieurs crédits, plusieurs en pile corps pour prêter à des taux préférentiels, tout ça. Et puis il descend intérêt et président Yanukovych pour le rapprocher de l'Union européenne. Lorsque la population voit que Yanukovych pas qu'un promesse, lorsque la population voit Yanukovych pas qu'un promesse, il y a que Yanukovych c'est affaire par c'est au lieu pour rapprocher pour qu'il promesse pour rapprocher de l'Union européenne, il y a que c'est en bas là aussi la vérité. Eh bien et cause gaé la manifestation peut pas prendre manifestation pour la République, peut pas prendre manifestation pour la République manifestation et puis il a commencé à demander départ Yanukovych pour quitter le pouvoir. Parce que M. pas qu'un peu commerce, M. doit partir, il doit aller. Et il y a des fractions extrémistes qui prennent mouvement tout, et fractions extrémistes, non seulement pour Yanukovych démissionner, quitter le pouvoir, mais il a même fait plan pour tuer monsieur. Maintenant là, lorsque Yanukovych vit en danger, eh bien Yanukovych relaie la Russie pour donner le secours. Pour donner le secours, effectivement, la Russie voyait soldats et militaires viennent pour sauver la vie monsieur à toute famine. Et puis il aurait été mission en Ukraine, il mène une mission en Russie parce que la vie était en danger. Non seulement le peuple voulait pour monsieur parti, mais le peuple même voulait pour tuer monsieur. Maintenant, Yanukovych prend la fuite en Russie, il quitte le pouvoir, mais M. était toujours considéré comme président légitime de l'Ukraine, comme président légitime de l'Ukraine. Maintenant, qui ça Yanukovych fait? Yanukovych en Ukraine, parce qu'il n'a pas de contrôle l'Ukraine encore. Maintenant, les populations que Yanukovych quitte l'Ukraine, ils ont commencé à prendre des mesures anti-russes. Ils commencent à changer langue russe qui était constitutionnelle dans la constitution, qui était partie de la constitution ukrainienne, parce que l'Ukraine a deux langues officielles, il y a ukrainien et russe. Maintenant, lorsque l'Ukraine voit que la Russie pas d'accord avec lui, il y a un parti dans l'Ukraine, surtout l'est de l'Ukraine, qui voulait séparer de l'Ukraine. Qui veut séparer de l'Ukraine parce qu'eux-mêmes ils considèrent comme des pro-russes. Lorsque Poutine voit que il y a un nouveau régime anti-russe qui prend pouvoir, lorsque Yanukovych pré-exil, il y a un nouveau gouvernement provisoire anti-russe qui est établi à Kiev, capitale d'Ukraine. Maintenant, il commence à dérussifier la langue russe en Ukraine, interdit la langue russe dans l'institution publique, interdit la langue russe dans l'école, dans l'université. Eh bien, Poutine dit bagarre est raide. La Russie qui a une grosse base militaire, une base navale dans Crimée. Crimée, c'est un péninsule, un gros presqu'île qui fait partie de l'Ukraine. Eh bien, la Russie voit les soldats à faire main basse sous la Crimée. Ils prennent Crimée dans l'Ukraine. Ils prennent Crimée dans l'Ukraine. Désormais, l'Ukraine fait partie de la Russie. Ils organisent des référendums, des élections de façon par eux, et puis
ils ont officialisé l'intégration de l'Ukraine dans la Russie. Maintenant, là, les nouveaux gouvernements élus Ukraine vient gagner, qui c'était le président Poroshenko. Le président Poroshenko vient élu. Pour dire que le gouvernement provisoire a fait élection, il a élu Poroshenko. Poroshenko, c'est un homme d'affaires, un oligarque ukrainien, un milliardaire qui fait fortune dans la chocolaterie. Dans la chocolaterie, il a créé une entreprise qui est les Roshen, comme c'est les Poroshenko, il a une entreprise là, Roshen, qui fait partie de Nopal. Okay? J'ai vu milliardaire dans la vente de chocolat. Monsieur son équipe anti-russe, il ne parle pas de la Russie du tout, à des yeux. Eh bien, monsieur commençait à exagérer, prendre des mesures exagérées, hostiles à la Russie, dans l'Ukraine, et monsieur même déclaré la guerre à toute province qui veut détacher de l'Ukraine pour rattacher à la Russie. Province, c'était Donetsk, Lugansk et puis Kharkov. C'était trois gros provinces. En fait, les Ukrainiens, les soldats, ils arrivaient à prendre province. Kharkov, ils mettaient en bas net. Mais ils ne vont pas arriver à contrôler totalement province Lugansk ni province Donetsk. En fait, quand nous sommes aux provinces, mais en ukrainien, non, pour province, il y a l'oblast. Oblast, c'est ça, en français, nous les provinces, mais nous avons dit département. Eh bien, lorsque la Russie voit que l'Ukraine attaque les provinces qui veulent détacher de l'Ukraine pour attacher à la Russie, la Russie trouve des soldats partout. Mais ils voient les soldats en sourdine, les plus bas armes, les plus bas pour espions, pour espionner pour lui, et puis l'argent, les armes, depuis 2014, depuis mars 2014. Mars 2014, c'est un gros date lié, c'est date qui marquait intégration Ukraine dans la Russie. C'est après intégration Ukraine dans la Russie que l'Ukraine voit les soldats contre Donetsk, contre Lugansk, contre Kharkov pour ça répéter en Ukraine, en Crimée, pour ne pas répéter encore à Donetsk, pour ne pas répéter encore à Lugansk. Ils sont obligés de voir en l'autre, ils sont obligés de voir les soldats rapide pour ça va répéter pour ne pas perdre son territoire. Eh bien, depuis 2014, on sort de guerre en sourdine qui fait entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes qui veulent détacher de l'Ukraine pour rattacher à la Russie. Mais durant 8 années, 8 dernières années, la guerre, c'était plus d'armes, la Russie a bail, plus l'argent, plus équipement que la Russie a bail. Maintenant, en 2022, la Russie, Vladimir Poutine plus précisément, il relève Joe Biden, il dit Joe Biden consacre, mais qui conditionne l'été. Il mettait, il parlait pour l'Ukraine fait partie de l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est une organisation qui a été fondée après la Seconde Guerre mondiale contre l'Union soviétique. Mais comme pays occidentaux considèrent la Russie comme un successeur, comme un héritière de l'Union soviétique, il n'a pas jamais détruit l'OTAN. Il a toujours gardé l'OTAN là, pour si au cas où la Russie avait donné une menace, même de l'Union soviétique, qui est une menace pour eux-mêmes. Et entre parenthèses, lorsque les États-Unis, avec alliés européens, États-Unis qui sont en Europe, ils ont créé l'OTAN. Là aussi, tout est créé, une organisation pour contrer l'OTAN, il y a le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, c'est une organisation politique que la Russie a créée pour être capable de contrer l'OTAN. Mais comme l'Union soviétique disparaît en décembre 1991, eh bien, le pacte de Varsovie était tout disparaître avec l'Union soviétique. Retournons à l'Ukraine et la Russie. Maintenant, l'Ukraine et la Russie, guerre éclatée durant 8 années, mais on guerre lavée. Une guerre lavée, ça veut dire une guerre qui n'est pas officielle. Maintenant, Vladimir Poutine a demandé et proposé à Joe Biden pour Joe Biden garantir que l'Ukraine va faire partie de l'OTAN et l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne. Joe Biden a répondu qu'il va capable de pièce garantie. C'était en décembre, c'était en février 2022, quelques jours avant, 20 février 2022, 22 février 2022, le
22 février 2022, Vladimir Poutine et Joe Biden pour proposer, pour garantir que l'Ukraine va faire partie de l'OTAN et va intégrer faire partie de l'OTAN, va intégrer tout et l'Union européenne. Joe Biden dit qu'il ne va pas garantir ça. 2 jours après, la Russie envahit l'Ukraine. Parce que on dit en politique internationale, le non dit et il y a le non dit du dit. Le non dit du dit. C'est-à-dire que le fait que Joe Biden pas de garantie à Poutine par un traité écrit, bien sûr, que l'Ukraine pas fait partie de l'OTAN, ça veut dire que les États-Unis, diplomatiquement, ils ont un plan pour intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. En tout cas, c'est comme ça Vladimir Poutine interprétait ça. Effectivement, 2 jours après, conversation téléphonique ça, là aussi envahit l'Ukraine le 24 février 2022. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons dit que la Russie occupé 20% du territoire ukrainien. 20% du territoire ukrainien. Mais avant ça, nous devons connaître que durant 8 années, de 2014 à 2022, et 8 années, la Russie, avec l'Union européenne, il fait tout ça possible pour être capable de négocier, trouver une entente, pour être capable de mettre fin à conflit. Mais l'Ukraine n'est pas jamais d'accord. Ni président Poroshenko, ni président Volodymyr Zelensky, qui lui-même, lorsqu'il était candidat aux élections présidentielles en Ukraine, il était proposé population ukrainienne que la fait tout ça possible pour mettre fin à conflit, à la guerre civile qui ravage l'Ukraine durant 8 années. Monsieur le président, il n'a pas aucune promesse de faire. Il a continué pire. Et actuellement là, Poutine déclare que ce n'est pas seulement Donetsk qui a besoin de prendre plus de territoire toujours et peut-être même toute l'Ukraine. Et nous voyons que les guerres sont finies et c'est une guerre qui a duré en pile temps. En tout cas, c'est un résumé nous fait de conflits, d'origine conflit qui existait entre la Russie et l'Ukraine, le conflit russo-ukrainien, comme on l'appelle. C'était avec nos amis, Serge Jean-Philippe, présentateur dans l'actualité internationale pour tout le monde. Encore merci et bonne journée, bon après-midi, bonne soirée.